Bonjour, eh bien je vais faire mon petit point hebdomadaire sur le Nasdaq et une autre vidéo sur le CAC 40. Donc on commence par le Nasdaq. Nous sommes ici sur le Nasdaq Composite Index, donc en journalier. On voit que nous sommes sortis par le haut ici d'un triangle descendant. Donc biseau descendant sorti par le haut, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc les bandes de Bollinger s'écartent. On a ouvert sur 1, 2, 3 gaps haussiers. Bon, donc peut-être qu'on va revenir en combler un, peut-être deux, mais j'y crois pas trop. La dynamique semble bien haussière. On a ici au TDI un petit signal rouge qui apparaît, c'est ma fameuse stratégie pêche au gros, hein, comme ici par exemple, vous voyez, c'est à la baisse ici, pêche au gros, c'est-à-dire qu'on va bien mordre là, l'hameçon sous la mer, là, les longs de requin. Regardez la vidéo sur la pêche au gros, vous verrez. Et donc là, on voyait qu'il y avait une belle baisse, boum, hein, on l'a vu ici. Et ça marche aussi pour la hausse. Donc là, on a un beau signal. Ici, donc le MACD est bon. Le CCI est bon. Donc, alors, on pourrait imaginer quoi pour la suite? On va regarder ce que ça donne en hebdo. Alors, on va passer en une semaine. Et voilà. Et donc, en une semaine, on voit donc qu'on a eu une baisse. Hop, on est reparti. Et puis, début février, mi-février, on est revenu. Là, on a une belle fourchette d'Andrew sur ces deux points ici. Et on voit qu'en fait, il a bien monté dans le couloir plutôt baissier, hein, de la fourchette d'Andrew. Il est venu titiller, il est passé et on est reparti donc à la hausse. Donc la logique voudrait que l'on monte vers les lignes vertes. Voilà, alors est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire? J'en sais trop rien, c'est comme ça, c'est de l'analyse, c'est pas Madame Soleil. On a ici quand même les bandes de Bollinger un peu serrées. Donc la hausse s'était arrêtée sur les 1480 quand même, hein, c'est pas mal. Nous voilà repartis sur les 13900. Est-ce qu'on va passer les 14 ou est-ce qu'on va latéraliser dans cette zone ici probable? Écoutez, le TDI est à la hausse, pas de divergence sur les MACD, on passe acheteur dans le CCI. Donc, pour résumer, en une semaine, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a déjà deux soldats blancs, pourquoi pas un troisième soldat blanc ici, et puis on serait bon. Alors, on va revenir maintenant sur ma sélection. Donc, alors, je reviens sur la journée. Hein. Donc, la journée, écoutez, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une tendance haussière. Alors, la logique habituelle, c'est que la hauteur du triangle ici, reportée à la cassure ici, nous amènerait sur les 14 715. Ça serait sympathique. On aura avant, évidemment, à passer ce cap ici. Hop, on va le mettre. Voilà, 14 150. Hein. La bourse aime bien les chiffres ronds. Donc, pour ma part, je vais me mettre une alarme sur les 14 150, légèrement au-dessus. Et je vais mettre voir hausse, hop, et voilà, merci Pro Real Time, créer une alerte, voilà, et donc là, eh bien, si on dépasse ça, tiens, je l'ai mis là-haut, ah non, elle est là, voilà, ok, ça marche. Donc si on tape ici, je vais surveiller pour voir s'il y a un petit retour avant un envol. Bon, voilà pour le Nasdaq. Moi, je suis confiant. Hein. Bon, peut-être une petite couverture de gap, ce qui peut arriver. Je cherche mes flèches, je les vois pas, mais c'est pas grave. On va mettre un petit trait comme ça. Donc peut-être un petit coup
pour combler, hop, avant de repartir, hop, bon, j'enlève, c'est pas les flèches, c'est pas grave. Voilà. Bon, ma sélection pour la semaine prochaine. Donc, sur le Nasdaq, j'avais sélectionné quelques titres la semaine dernière. Qu'ont-ils fait? Donc, Schmitt Industries. Donc, voilà. Eh bien, c'est bon, il est parti. Donc, semaine prochaine, on va y entrer. Premier objectif 17, deuxième objectif 42 si tout va bien. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On avait une divergence ici, divergence baissière. Donc, on a eu cette petite baisse là, toute petite. Hein, et il est en, disons, consolidation là. On est dans un rectangle de consolidation. Voilà, on va le prendre ici. À peu près à partir de là. Voilà, hop. Et on casse par le haut. On casse par le haut, donc la dynamique reprend. C'est un titre qui est pas cher, j'affectionne particulièrement. Donc voilà, ça va être une entrée pour la semaine prochaine. Je vais faire ma manip habituelle. Je vais mettre donc une alarme, hop, juste là, voilà, achat. Et on suivra ça tranquillement. Hop, voilà. Bon, ensuite, je vais sélectionner celle-ci. Bon, alors, c'était un rebond sur le bas, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit l'alligator? Eh bien, c'est parfait. Voilà, on est au-dessus, donc, de la lèvre. L'alligator est dirigé vers le haut. Donc, ça se resserre un peu. Donc c'est pareil, là ici on va dessiner une boîte de travail, et voilà, et on va attendre la cassure du dessus, c'est-à-dire à peu près ici, voilà, on va attendre la cassure ici, sachant qu'il y a eu une tentative ici, qui s'est soldée par un refus violent, puisqu'on est monté jusqu'à 10,90 et bong, on a clôturé à 8, bon, donc beau refus, mais après être revenu sur les dents de l'alligator, on voit qu'on repart à la hausse et on va tenter une deuxième fois. Est-ce qu'il y a des résistances au-dessus? Aucune. Pas de résistance. Il y a des supports par ici, vous voyez, mais il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de ligne rouge, donc ça c'est tout bon. Donc voilà, ça fait partie de ce que je vais suivre donc la semaine prochaine, et je vais mettre mon alarme comme je fais maintenant, vous savez, hein, sur cette ligne ici, et je dis achat. Voilà. Alors en général je mets un point d'exclamation, c'est une interrogation, créer l'alerte. Alors qu'est-ce que j'avais celui-ci aussi. Bon, alors celui-ci ça paraît pas terrible, mais rien n'est perdu. Pourquoi? Parce que on s'est extrait donc d'une belle. Voilà, on va faire. On était dans un canal baissier. Hop, on le dessine ici. Voilà, on s'en est extrait violemment. Voilà, ici. On a la dent de requin là, qui nous a amené jusque là-haut, et puis voilà qu'on revient. Mais, on a une figure ici intéressante, en bougie japonaise, bien que ce soit des... Si je ne me trompe pas, j'ai dû mettre les... Est-ce que c'est du Eshenaki? Je ne crois pas. Prix configuré... non, on est bien en chandelier. Donc ici, je disais qu'on a un harami. Voilà. Un harami, on le met pile en bas ici, et vous voyez qu'il s'est arrêté pile ici, vendredi. Voilà. Et donc, alors l'alligator repart, voilà, les dents qui reviennent au milieu,
Hein, en dessous, c'est la mâchoire. Ici, c'est les lèvres. Donc, il s'est arrêté sur les lèvres, mais ça correspond donc au bas du harami. Et donc là, soit il casse par le bas et je ne sais pas après où il va aller. Par contre, s'il casse vers le haut, sachant que c'est une action qui vaut dans les 2 euros, pour moi, ça m'intéresse parce que c'est des actions en général qui arrivent à s'envoler assez fort. On va mettre quand même ce qu'il y a au-dessus de la tête. Alors non, d'abord, on va mettre, est-ce qu'il y a des... Ah, ben voilà, c'est intéressant, il faut mettre les résistances aussi, vous voyez. Donc en fait, ici, c'est pas un hasard, c'est arrêté ici sur une résistance. Hein. Bon, c'est pas au millimètre près, c'est toujours dans la zone, n'oubliez pas. Et donc ici, il va peut-être aller la retaper, puisqu'en dessous, là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 supports, 6 supports pour le retenir dans une chute éventuelle. Donc, je revois bien un départ. Néanmoins, voyant les résistances qu'il y a au-dessus, je vais attendre qu'il coupe, qu'il sorte du harami, c'est-à-dire que quand il sort par le haut, en général, il continue, même s'il peut y avoir un petit pullback, comme toujours. Donc ici, je vais mettre une alarme, non pas n'importe où, je vais la mettre juste au-dessus pour confirmer sortie de harami. Voilà. Et là, peut-être que ça vaudra le coup de regarder. Donc, je tape sortie harami. Comme ça, quand j'ai mon alarme, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Alors, par le haut, évidemment. Plus haut. Voilà. Je traite par la baisse. Donc, créer l'alerte. Et voilà. Donc, ça, la semaine prochaine, je suis. Alors, ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, donc, je l'avais déjà mis à 72, il est passé 72 200, 72 700, donc, il est sur un support avec un stop à 8%. Bon, c'est un peu plus que ce que j'ai tendance à mettre. Je préfère mettre 5% quand il y a de quoi mettre 5%. Cependant, on voit qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus de la tête. Le TDI monte. Là, il n'a pas... Bon, alors c'est un peu précoce. Mais bon, on a quand même... Hein, on a bien coupé. Voilà. On a donc un beau creux ici. On a récupéré. On est revenu 64 sur une espèce de support ici qu'on avait. Dans les 64-65. Ensuite, on n'a pas pu redescendre en dessous des 67-70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, on ne les a pas cassés, donc c'est quand même un bon support. Donc si on achète à l'ouverture, on met un stop à moins 8, qu'y a-t-il au-dessus? Il n'y a aucune résistance au-dessus. Alors, eBet Sport, qu'est-ce que c'est exactement eBet Sport? Donc, c'est distributeur généraliste, distributeur spécialisé. Bon, on n'en sait pas plus, on cherchera. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour rentrer. On va mettre ici. Voilà. Et 78, ça fait combien? Hop, pourcentage. Oui, mon pourcentage. Ah tiens, je le cache avec mon enregistrement. Bon, ça c'est dommage. Alors, est-ce que je peux changer ma règle de place? Hop. Je peux pas. Ah, bon. Eh bien, tant pis, on va laisser comme ça. Hein. Alors, donc celui-ci, je vais le surveiller, hein, puisque il a été sélectionné par le screener. Donc, j'ai quoi encore? J'ai celui-ci qui est sorti aussi de mon screener la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, c'était donc... nous sommes le 10, donc c'était par là, lundi, bah voilà, donc un beau pullback. On s'est arrêté sur l'alligator et on est reparti, mais il y a quand même beaucoup de refus.
On passe. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, je suis rentré. Donc vendredi, je crois bien. Oui, voilà, je suis rentré vendredi. Alors, je suis rentré vendredi parce que, bien voilà, l'alligator, les bandes de Bollinger. Alors, bien sûr, on a eu un beau refus là, le 8. Donc, comme on est sur j'ai pas le support là, il n'est pas affiché. Alors, je suis entré ici. Voilà, l'alligator est parti à la hausse. Voilà, il est parti, il veut manger. Hein. Les bandes de Bollinger s'écartent bien. Donc, ici, évidemment, on avait cassé. Bon, on a la chute de jeudi qui se traduit ici, mais on est toujours au-dessus du signal. Donc voilà, je vise premier objectif 23%. Et ensuite très haut là-haut. Ici, là, ça serait le Pérou. Voilà. Bon, alors, ensuite, on a celui-ci. Alors, voilà. Donc là, évidemment, c'est une recovery, c'est-à-dire qu'il me donne un signal, donc, comme quoi il repartirait à la hausse. Hein, cependant, on n'a toujours pas coupé celle-ci, et puis il y a du monde au-dessus, il y a du rouge, donc je passe. Il m'a proposé celui-ci, mon screener. Alors, celui-ci, bah, c'est pareil, hein, il y a du monde au-dessus. Évidemment, on voit bien que on est reparti à la hausse. Le TDI donc a croisé, c'est un bon signal. Ici, c'est un bon signal. On avait donc une divergence ici baissière, donc on l'a faite. Donc après une divergence baissière, ça repart à la hausse, donc voilà, il pourrait partir. Donc je continue à surveiller celui-ci. Ensuite, alors, celui-ci, bah voilà, je l'ai analysé, mais ce qui m'a embêté, c'est que le stop est quand même trop loin, hein, sous un support, donc il a grimpé trop fort d'un coup, donc je vais le garder. Ben, s'il passe ici avec derrière un petit pullback, ça peut être encore quelque chose à suivre, hein, puisque on est quand même du bon côté de l'alligator qui va se recroiser. Là, on voit bien que l'alligator n'a pas faim, hein, il est plat, donc il mange pas, il mange pas, et là, ça se réveille. On a ici un très beau signal que j'aime beaucoup, hein. Bah oui, bien sûr, il m'embête, mon truc, il cache tout là-haut. Je peux pas avoir ma petite pastille. Bon, c'est pas trop grave, on va continuer. Donc là, j'ai un beau signal qui veut dire que ça peut partir très fort à la hausse. C'est une action pas chère. Il y a Traonline, je suppose que c'est dans les médias, quelque chose comme ça. Agence de voyage, tiens, bah oui, forcément, aux États-Unis, ça va beaucoup mieux, les gens sont vaccinés, ils vont revoyager. Bon, on a une belle résistance ici, on va attendre que ça passe. Bon, voilà, bah écoutez, c'est toujours une façon donc d'analyser les choses, hein, que je vous montre, hein, et non pas des conseils d'investissement, surtout, je ne suis pas habilité, hein, moi je vous montre simplement comment j'analyse mes graphiques, j'espère que ça vous intéresse, et que vous pouvez vous en inspirer pour faire votre sélection vous-même. Donc là, bon, alors c'est une recovery, on voit, hein, donc il a croisé le TDI après avoir bien baissé, il croise ici, donc en général c'est un signal où on repart à la hausse ici, on repart à la hausse, il faudrait attendre des volumes un peu plus costauds, et on voit quand même qu'il a coupé la descendante ici, donc bien qu'il ait fini en baisse de tout petit peu, c'est un doji. Voilà. Donc hésitation, à voir. Alors, est-ce qu'il faut que je en fasse encore d'autres? Je vais vous montrer un que j'ai pris, donc qui est pas mal du tout. Voilà.
je vous en ai parlé il y a 15 jours, je crois. Je l'ai pris donc le 5 avril, oui, c'était la semaine dernière. Je l'ai pris le 5 avril ici, donc sur un beau signal. Ici, je vous parle de la pêche au gros. Vous voyez, quand il y a un petit rouge qui apparaît ici, hein, je suis entré parce que souvent, voilà, hein, on a un signal ici. Regardez ma vidéo sur la pêche au gros et vous comprendrez comment ça fonctionne. Hein. Et donc là, j'ai eu un signal, les bandes de Bollinger s'écartaient, on était au-dessus de l'alligator, hein, qui commençait tout juste à ouvrir la gueule. Bon, il commençait tout juste, mais les bandes de Bollinger étaient bien écartées. Au-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de résistance. Donc là, on est parti pour un bon trade. Alors, pour l'instant, sur 22, bah voilà, hein, j'ai 117 dollars de gain sur ce petit trade, c'est sympa. Le stop est ici, c'est-à-dire que je ne perds pas. S'il rebaisse, ben, je ne perdrai rien. Et donc j'attends un pullback éventuel suivi d'un départ pour remonter mon stop sur le pullback, le prochain pullback. Et je vais suivre comme ça jusqu'au ciel s'il veut bien y aller. Bon, donc ça c'était sympathique. Qu'est-ce que j'ai pris la semaine dernière aussi? Je crois que j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris quand celui-ci? Je l'ai pris ici. Ah, c'était fin mars celui-là. Bon. Donc fin mars, on voit que j'avais mis mon stop donc sous le plus bas d'avant. Il est parti, il est revenu toucher, donc il y avait un support, hein, il avait cassé la résistance ici, c'est devenu un support. Il est revenu tester le support et là il est parti. Il a fait un doji ici, hésitation à 11,30. Et puis là, on va rester sur les 12. Alors, est-ce qu'on va couper cette résistance assez forte? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vais mettre mon stop sous le dernier plus bas, ici. Alors, on peut le mettre là ou le dernier plus bas ici, puisqu'il y a eu un refus qui est revenu clôturer ici juste. Donc, je vais remonter légèrement mon stop. Donc là, c'est un trade de toute façon qui sera plus perdant, donc je peux le laisser faire, modifier, voilà. Donc évidemment, bon, bah, ça couvre les frais, hein. S'il redescend, j'encaisse 9 dollars, hein. On va pas faire fortune avec ça, mais c'est juste pour protéger mon capital, là. Voilà. Donc voilà, c'est... Bon, est-ce que j'en ai une autre intéressante à vous montrer que j'ai prise? Alors j'ai celle-ci, ST Microélectronique. Donc ça, donc c'est ce qu'on appelle une recovery. Bon, on aurait pu la prendre plus bas, mais voilà, hein, après il faut quand même attendre les signaux. Donc celle-ci, je l'ai prise ici, parce qu'on croisait le TDI, voilà. On était bien ici et il y avait du volume. Donc je suis entré sur cette bougie. Le lendemain, distribution de dividendes. Bon, donc ajustement du prix. On est revenu sur mon prix et depuis, on repart avec difficulté. Hein. Avec difficulté, là on est sur une résistance à 39,40. Si on passe, on peut aller chercher les 42, voilà. Donc, oui, alors j'ai mis un petit truc ici parce que c'est un fournisseur de puces électroniques pour les satellites de Monsieur Musk. Et comme actuellement, il y a quand même beaucoup de soucis avec les processeurs, ça devrait pouvoir quand même grimper. Donc, je vais tracer un trait où j'aimerais pas qui repasse dessous, voilà. Donc, moi j'aimerais bien le voir grimper le long de cette ligne. Les bandes de Bollinger sont dirigées vers le haut, l'alligator est dirigé vers le haut, les dents reviennent au milieu. Donc, bon, ici c'est pas le Pérou, là c'est bon, les volumes sont plutôt moyens, en dessous de la moyenne.
C'est pas gagné, mais on a quand même une belle ligne. On va la dupliquer pour faire une espèce de canal entre plus haut ici et plus haut. Voilà, on a au moins deux contacts. Donc j'aimerais bien l'avoir évalué là-dedans. Et donc du coup, je vais mettre une alarme, hop, sur cette ligne-là. Et je mets cassure par le bas. Donc cassure par le bas. Voilà. Auquel cas, je verrai si je clôture. Bon, elle est déjà neutralisée. Vous voyez, là j'ai mis mon stop au-dessus de mon prix d'entrée. On pourrait le mettre sous le plus bas ici, sachant que là c'est un support. Donc je peux le remonter, mais bon, c'est pour l'anecdote parce que voilà, je le mets un petit peu en dessous l'alligator. Voilà. Bon, 2 dollars. Hein. Bon, c'est pas. Mais bon, c'est toujours mieux dans ma poche que dans la poche du broker. Donc voilà, si il redescend, je ne perds pas, donc je vais le laisser partir tranquillement. Voilà, bon, écoutez, ça fait déjà une vidéo d'une demi-heure, il reste 4 minutes. Je vais vous en faire une autre qui est vraiment bizarre, je vous la montre. Voilà, donc, voilà une action, c'est Nokia. Donc Nokia, je prends le pari. Voilà, donc je prends le pari parce que c'est un pari qui est vraiment pas risqué. Hein. Je suis entré dedans déjà depuis quelques jours. Je suis entré dedans mi-mars. Hein, et pourquoi j'y suis entré? Parce qu'en fait, le plus bas étant ici, à l'époque, mon stop était juste ici. En l'occurrence, on va vers le haut. On est au-dessus de l'alligator. Le TDI est au-dessus, donc j'ai mis mon stop bah voilà, égalité entre le gain et la perte. Alors, si je solde, je gagne 5 $, si je perds, je serai à 5 $, donc je vais le laisser faire. Il va avoir du mal à passer ici, mais bon, c'est ce que Nokia, je pense que c'est un titre qui est délaissé, et regardez un peu ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose ici au mois de janvier. Il y a eu quand même un envol absolument phénoménal, puisque la veille on avait clôturé à 4,73 et il est monté, excusez-moi du peu, 9,80, c'est-à-dire il a fait 100% avant de redescendre. Bon, donc c'est un titre disons spéculatif que j'ai pris. Le risque pour l'instant est de 5 $, 5,50 $, hein, comme dit l'autre. On va pas mourir avec ça. Mais bon, voilà, on est dans un squeeze. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de volume, enfin très peu. Bien que, on va regarder. Hop là, descend un peu. Vous voyez, on a quand même coupé la moyenne à la hausse. Hein. Je dis il n'y a pas de volume, mais il y a quand même 45 millions. Hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Donc voilà, j'attends. C'est un pari là. Hein. C'est un pari que je prends pour pas cher. Hein. À 5,50. Hein. Bon. Des fois, il faut savoir aussi tenter, hein, tout en limitant les risques, hein, puisque je vous dis, hein, je pense pouvoir éventuellement doubler, sachant que mon risque de perte, il est que de 5, hein, donc voilà. Bon, allez, je vais clôturer parce qu'on arrive à 30 minutes et je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout. Mettez un pouce, ça fait plaisir, abonnez-vous, posez-moi des questions et ça fait vivre la chaîne, c'est sympa. Allez, je vous remercie, au revoir.